qui est très frappant depuis l'élection de Trump, c'est qu'il conserve une base d'opinion favorable qui tourne autour de 45% de la population américaine. Et malgré toutes ces rodomontades et ces outrances, ce chiffre n'a pas baissé. Parce qu'en fait, derrière lui restent deux catégories vraiment solides de l'électorat. La première, ce sont les populistes, qui sont alors ces petits blancs de la classe moyenne peu diplômés, qui sont dans l'angoisse de la perte de statut social dans le pays. Eh bien, ces populistes continuent à être très mobilisés derrière Trump. Et je crois que l'explication, c'est qu'en réalité, chaque fois que le président commet un impair ou une outrance ou quelque chose vraiment hors norme, au fond, cette base populiste n'en est que plus conquise, parce qu'en fait, elle voit dans le président quelqu'un qui les a véritablement compris. Et donc, chaque outrecuidance que commet le président ne fait que renforcer leur attachement à ce président. L'autre bloc qui soutient le président, ce sont ce qu'on appelle les tenants de la droite chrétienne, qui représentent environ 25% de la population américaine. Ils sont plutôt dans le sud. Ce sont des gens qui sont extrêmement attachés aux normes morales très très strictes du protestantisme évangélique. Alors au départ, Trump n'est pas du tout quelqu'un qui leur ressemble, et néanmoins, ils ont un peu pactisé avec lui, puisque Trump leur a promis de nommer des juges très conservateurs, à la Cour suprême notamment, mais dans toute la pyramide judiciaire, que Trump tient cette promesse, et que donc cet électorat reste fidèle au président. Ceux qui se sont détachés du président, ce sont sans doute les républicains modérés ou les indépendants qui ne supportent pas le personnage. Mais ils sont en fin de compte assez peu nombreux. Côté démocrate, la difficulté, c'est qu'il y a une grande fracture au sein du parti aujourd'hui et qui n'est pas réconciliée dans la perspective des élections de novembre. En effet, au sein du Parti démocrate aujourd'hui, il y a une aile centriste qui est relativement libérale au sens français du terme sur les questions économiques et qui fait tout son programme sur un ensemble de politiques favorables aux segments de population différents dans le pays, c'est-à-dire favorables aux différentes minorités. Minorités ethniques, les femmes, les homosexuels, etc. Et c'est vraiment le fonds de commerce qu'a pu avoir Hillary Clinton pendant sa campagne, que Obama avait eu auparavant et auquel une grande partie des démocrates restent fidèles aujourd'hui. Mais comme on l'a vu dans la campagne de 2016, il y a un autre courant dans le parti, qui est le courant de la gauche radicale, qui a été porté par Bernie Sanders pendant la campagne, et qui, lui, n'est pas tellement attaché aux politiques minoritaires, ou en tout cas multiculturelles, mais qui veut au contraire des politiques économiques beaucoup plus, on pourrait dire, populistes de gauche, hostiles au libre-échange, favorables aux classes moyennes, une sorte d'équivalent à l'extrême gauche des propositions de Trump à l'extrême droite en matière économique. Ces deux courants du Parti démocrate sont irréconciliables et cela pose beaucoup de problèmes dans les primaires démocrates du printemps 2018. Mais il faudra voir ce que ça donne le jour de l'élection. Alors, les scénarios pour les résultats de l'élection de novembre sont assez ouverts. Il est évident que les démocrates escomptent un raz-de-marée en leur faveur. C'est pas évident que ça marche. En réalité, tout va dépendre du degré de mobilisation des électorats pro-Trump d'un côté, anti-Trump de l'autre. Il est certain que les anti-Trump, qui se regroupent au sein de ce qu'on appelle la résistance, sont absolument galvanisés contre le président. De l'autre côté, on peut en dire autant pour les pro-Trump, mais il y a un large marais d'électeurs indécis au milieu qui feront sans doute la différence le jour venu.